Bonjour, aujourd'hui nous fêtons la journée internationale de la lenteur. Alors une spéciale dédicace à notre ami Flash de Zootopia. Jesus Coffee, bon matin. On est content, elle est revenue, notre nuggets numéro 1 qui nous fait des coups pendables avec des 5, 4, 3, 2, 1. C'est terrible, on sait jamais quand commencer quand Le Colline est là. Le décompte final est toujours terrible, de final, je ne sais plus comment on dit, countdown, ouais, c'est ça. Comment tu vas? Eh ben ça va très bien, Miss, et toi? Eh ben ça va aussi, hein. Belle boucle d'oreille. Eh merci. Assortie à ton De verre. t-shirt, tout le verre vêtu. Sorti au tien aussi. Exactement. Alors aujourd'hui, vous avez vu, c'est la journée internationale de plein de choses, dont la girafe. Ça te parle, la girafe, toi? Ah bah tchic-tchac. Je te raconterai pas la blague de Chic Chac la girafe. Je resterai plutôt sur la fête de la musique. J'espère que vous allez pouvoir fêter ça. Nous, ce soir, on sera dans le centre-ville de Fréjus, au QG. Donc, alors l'adresse, je ne sais jamais. Je ne sais pas, je c'est ne sais rue plus. Grisol. J'appelle Je ne sais pas, c'est rue Nuggets Grisol. numéro 1. Après Nuggets. le virage dans la rue Grisol. Adresse du QG, s'il vous plaît. 17 rue Grisol. 17 rue Grisol, merci Coco. Alors, tiens, je rappuie sur le bouton, hein. On est très technique ce matin. Hop là, on est bon, on est très bon. Alors, ce matin, alors dans cette semaine, on vous amène des personnages qui ont touché bien dans le nouveauté, dans les évangiles, sur les semaines qui suivront jusqu'à l'été. Puisqu'on a vu les 4 évangiles, on voulait s'arrêter sur des personnages des évangiles. Alors Ambre, toi tu t'es arrêté sur qui par exemple? Eh ben moi je me suis arrêtée sur Zachée. Alors Sou, Sur Zachée. parce qu'il est là-haut, il est dans l'arbre. Effectivement, voilà. Tout à fait. Zachée, c'est un personnage qui, alors c'est très court, c'est dans Luc, ça fait vraiment quelques versets, c'est assez court, mais voilà, Jésus nous en parle, enfin en tout cas Luc nous en parle, Jésus s'est arrêté pour voir Zachée. Oui. C'était un homme de petite taille, il nous est dit dans la Bible, donc je pense que, je sais pas, peut-être qu'il était plus petit que la moyenne. Et comme il pouvait pas, comme il pouvait pas, en tout cas, au milieu de la foule, espérer voir Jésus qui allait passer par là, il a décidé de monter sur un arbre. Et ça prouve vraiment sa motivation. Eh oui, tout à fait. Il était vraiment motivé pour aller voir Jésus. Et dans l'arbre, peut-être que Zachée s'est dit, bah, je vais juste le voir, je vais l'écouter, voilà, je vais passer inaperçu comme d'habitude. Eh ben non. Là, pas comme d'habitude. Jésus s'est arrêté et Jésus a parlé à Zachée. Et il lui a dit une parole. Il lui a dit, descends et je vais manger chez toi. Descends de ton arbre. C'est ça. Et je trouve ça super intéressant parce que peut-être que je sais pas, en tout cas toi qui nous regardes, tu es quelqu'un peut-être d'introverti, de timide et tu as l'habitude de passer inaperçu. Mais en tout cas, sache que pour Jésus, tu ne passes pas inaperçu. Et même si tout le monde peut-être passe à côté de toi sans peut-être te voir, sans dire ah bah tiens, en fait elle passe par une période difficile. Sache que Jésus le sait et que il veut être avec toi, il veut manger avec toi, comme il l'a fait avec Zachée. Moi je prends ça. Alors j'aime bien aussi le détail de. Alors des fois je parle un peu de Zachée dans le fait que quelquefois on est perché sur nos positions. Ah ben s'il y avait un Dieu qui nous aime, qui est bon, ça se passerait pas comme ça, nanana. Et on a toute une réflexion. Et Jésus, en fait, il est pas là en train de dire bon ben allez coupez l'arbre et faites tomber Zachée et qu'on n'en parle plus. Il vient à proximité de Zachée, il descend de ton arbre. C'est-à-dire descendre tes préjugés, descendre tes façons de voir Dieu peut-être pour venir me rencontrer. Dieu fait toujours le premier pas pour nous rencontrer. Et si on donnait une chance à Dieu, c'est aussi ça pour moi l'histoire de Zachée un petit peu. Exactement.
puis Zachée, il aurait pu se dire non, je veux pas descendre. C'est vrai? C'est vrai, hein, il aurait pu choisir non, je voulais juste simplement te voir, je suis pas intéressé. Mais non, au contraire, Zachée, il était joyeux, il a accueilli Jésus dans sa maison et sa vie a complètement changé. Puisque dans sa maison, il nous est dit que bon, ils discutent ensemble, tout ça. Puis Zachée, il dit, si j'ai commis quelque chose envers quelqu'un, puisqu'il était collecteur d'impôts, et il n'était pas très aimé. Mais si j'ai commis une maladresse envers quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Donc vraiment, il s'est passé quelque chose dans le cœur de Zachée et même Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est entré chez toi. Et... Ça a été un moment qui a changé sa vie parce qu'il a accepté, parce qu'il a obéi à l'appel de Jésus. Jésus lui a dit viens, et ben Zachée a obéi et ça a changé complètement sa vie, ça a bouleversé sa vie. Extraordinaire, inviter Jésus. Alors je regarde mon portable non pas parce que je regarde mes SMS. Ah, parce que ça t'intéresse pas en fait. Mais pas du tout, c'est que je me suis... On a des tonnes de Bibles et j'avais préparé mes notes et en fait j'ai piqué celle de Nico et lui il a gardé la mienne. Et voilà. Donc je cherche le verset dont je voulais parler et j'espère que je vais le trouver très rapidement. Ah oui, ben là j'en ai plus. En tout cas, si vous voulez lire Zachée, l'histoire de Zachée, c'est dans Luc au chapitre 19. Voilà. Exactement. Alors, moi, ce matin, on va parler, et je vais dire un petit peu, on pourrait presque mettre la musique, je regarde les nuggets de fête, rentrée, l'accusé. J'ai souvent l'envie de parler des méchants dans la Bible. Et on va parler du méchant absolu. Alors, vous allez me dire, c'est Satan. Oui, il y a Satan, mais un peu plus bas, il y a un méchant qui est venu un peu... perturber, enfin, accomplir aussi la parole de Dieu, on va le voir ensemble. Et ce méchant, c'est... Judas. Judas, voilà, exactement. Alors, je suis en train de rechercher juste le petit verset dont je voulais vous parler, mais je n'y arriverai pas, c'est pas grave. On y arrivera quand même. Alors, Judas, faites rentrer l'accusé. Il est choisi par Jésus. On peut le trouver, par exemple, dans Marc 3, 18, où il y a toute la liste, et puis Jésus vient chercher Judas. Donc il est appelé à être disciple. Il fait partie des 12, hein, Judas. C'est quand même quelque chose de fort. Il a le nom, un des noms les plus bénis de la Bible, puisqu'il a le nom de la tribu de Judas. Alors aujourd'hui, on n'appellerait pas son fils Judas à cause de ça, à cause de cette histoire qu'on appelle le traître Judas. Mais il fait partie de c'est un Judéen, il fait partie de la famille de Judas. Donc c'est quand même, il a du poids. Plus que ça, au sein des 12 apôtres, il est le trésorier. Donc il a quand même des responsabilités. C'est pas n'importe qui Judas. On peut, certains, il y a une petite blague qui circule dans le monde évangélique sur le fait que si une boîte de management avait dû choisir le meilleur des 12 disciples, ils auraient sûrement pris Judas parce que 1, il avait des relations avec les Romains, 2, il savait manager les finances, 3, il avait la volonté de prendre la place du leader à la place du leader. Enfin, toutes ces choses-là font que ça devait être un homme intelligent, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va mal se passer. Pourquoi je vous présente Judas ce matin? Et un jour, je crois que je ferai un hors-série sur Judas. Je pense qu'on en reparlera. Sur les questions brûlantes, par exemple, on va faire une question brûlante sur l'Apocalypse. On en fera sur Judas, peut-être, c'est assez intéressant. Et notre cher Judas, qu'est-ce qui le fait basculer? Moi, j'aime bien voir la vie des méchants pour voir dans nos vies qu'est-ce qui peut nous faire basculer. Et pourquoi il aurait basculé, d'après toi? Je pense qu'il a mal compris la mission de Jésus. Et qu'en fait, la mission de Jésus, c'était une mission d'amour et une mission de changement de cœur. Oui. Et pour Judas, lui, sa mission, c'était une mission de guerre. Intéressant. Une mission de poing et d'épée. Et du coup, il n'était pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Tu sais qu'il y a une source qui pourrait s'établir là-dessus. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Judas, qu'on appelle Judas l'Iscariote. Alors, l'Iscariote, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient d'où ce gars? Iscariote, on s'est dit, ça, il vient, l'homme qui vient de Kériote. Il n'y a pas de village qui s'appelle Kériote. Donc certains disent c'est peut-être une traduction un peu vieillotte de Isaacar. Ce qui pourrait être intéressant, puisqu'Isaacar veut dire celui qui paye ce qu'il doit. Et donc les 30 pièces d'argent, il y a un petit peu, il y a une complexité. Et puis il y a une théorie qui est sortie. Je ne m'appuierai pas à 100% sur cette théorie, elle est juste intéressante. C'est que Iscariote viendrait des
si vous voulez, il y avait des révolutionnaires à l'époque de Jésus. Il y avait par exemple les Zélotes. Et puis il y avait les Iscaries, où ces gens-là, en fait, avaient ce qu'on appelle un sicaire. Ils avaient une sorte de lame un peu courbe, une sorte de grand poignard, et on les appelait les sicaires, les Iscaries. Et peut-être que Judas aurait fait partie de ces Iscaries. Ce qui voudrait dire qu'il était un révolté, un révolutionnaire, et que il avait choisi Jésus, peut-être, si on prend cet angle-là, comme un révolutionnaire se disant « Jésus va écraser les Romains, et puis on va gagner ». Sauf que Jésus lui dit « Mais non, je vais pas écraser les Romains, je donne ma vie pour les autres, aimez-vous les uns les autres ». Et peut-être que ça lui va pas. Et peut-être que dans sa façon de voir, lui, le royaume des cieux, c'était on combat, on écrase les gens. Et comme ça lui va pas, eh bien, il est tellement déçu qui va trahir Jésus. En tout cas, comment expliquer cette trahison? J'ai vu des émissions qui sont catastrophiques, je trouve. Par exemple, une émission de Stéphane Bern qui avait des gens qui expliquaient. Bientôt, on vient nous dire que Jean était jaloux de Judas. C'est pour ça qu'il va dire que Satan est rentré en lui, que les apôtres étaient jaloux parce que Judas aurait été le plus proche de Jésus. Mais il n'y a rien historiquement parlant, mais et dans la Bible, puisque les sources, c'est quand même la Bible qui nous explique la vie de Judas, qui puisse nous dire qu'il était le plus proche de Jésus. Et même, c'est le contraire, puisqu'on voit Jean et toutes ces choses-là. Donc, n'écoutez pas tout ce qui vous est dit, lisez la Bible. Ce qu'on peut dire à travers la Bible, qui est le seul témoin de la vie de Judas, c'est que Judas, il avait des problèmes avec l'argent, ce qui nous est rappelé. Puis il avait des problèmes avec la loyauté quand même. Ouais, il n'était pas loyal à son chef, puisque finalement il l'a suivi quand même pendant des années. Et puis pour arriver à le trahir, c'est que la loyauté, elle n'était pas. Elle n'était pas tip top. Alors, moi je suis pas là pour critiquer. Qu'est-ce qui ferait que nous abandonnions Jésus? Parce que la leçon qu'il y a à retenir autour de Judas, c'est est-ce qu'il c'était le plus non, c'est qu'est-ce qu'il a à nous apprendre la vie de Judas, c'est qu'il a été peut-être déçu de la façon d'opérer de Jésus et qu'il a abandonné Jésus. Et quelquefois, est-ce que dans nos vies, on n'est pas un peu déçu par Dieu et on va dire ah ça me va pas, alors on abandonne la foi, on laisse de côté la foi par incompréhension du plan divin. Et ça vient nous parler, je pense. On est tous des Judas, un jour ou l'autre, avec Dieu. Et par manque de... Combien de fois, même, je vois, dans le monde, ça se passe, un leader déçoit, on dit les rats quittent le navire. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils ont eu peur, ils se sont dit, il n'est resté que Jean. Au pied de la croix. Est-ce que dans nos églises, quelquefois, on va pas faire ça? Est-ce que avec Dieu, on va pas faire ça? Et c'est important de se poser la question. Il y a un méchant qui vient nous parler ce matin et qui nous dit est-ce que tu es pas comme ça? Alors ce matin, on va prier. On va prier afin que non pas comme Judas, on puisse abandonner au jour de l'incompréhension, mais qu'on puisse, comme Zachée, descendre de notre arbre et rencontrer Jésus. Ambre, tu veux bien prier pour nous ce matin? Amen, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée et je te prie pour tous nos amis qui nous regardent afin que tu les bénisses eux aussi dans leur journée. Je te prie, Seigneur, de les aider à accomplir ta mission, de les aider à renouveler aussi leur intelligence et leur sagesse et afin qu'ils puissent toujours marcher dans tes pas et dans ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, pour que on puisse aller plus loin, qu'on puisse avancer avec toi, Amen. Qu'on puisse te servir et qu'on puisse être plus proche de toi. Merci parce que tu es avec nous, merci parce que tu es celui qui mange et qui dîne avec nous et qui a un avenir pour nous. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est bon d'être ensemble et puis on va voir un petit peu avec Alexandra, qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui, quelle est la chanson que nous allons voir. Alors, eh bien on y va. Eh ben c'est parti. C'est parti. Alors Alexandra, qu'est-ce que tu me chantes? Alors aujourd'hui, c'est la fête de la musique et on a oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. à Gap et en fait depuis une semaine on fait que chanter ce chant et à Gap on l'a repris plein de fois. C'est un chant qui s'appelle Rien au monde.
Nothing Else de Cody Carnes, Oui. qui est le mari de Kerry Job. Donc c'est un compositeur, auteur, compositeur, interprète de Je vous raconte dingue. l'histoire. En fait, j'ai pleuré un samedi soir et j'ai envoyé à Alex. J'aime trop ce chant, s'il te plaît, tu peux me le faire. C'est ça. Donc du coup, j'ai un peu cherché Nouvelle Vie. Donc tu m'avais Tout envoyé à fait. Nouvelle Vie le fait. Je l'avais entendu, je le connaissais moi en anglais, que je trouvais magnifique. Je savais pas qu'il existait vraiment. Et en fait, il existe. C'est Nouvelle Vie, il a traduit. Ouais. Et il est juste extraordinaire. En Très fait, beau. c'est un chant d'introspection, c'est un chant de demande de pardon. Il dit I'm sorry, je te demande pardon parce que quand tu passes pas en premier, quand tu es une habitude, et il parle à Dieu, il demande pardon à Dieu, c'est magnifique, il est extraordinaire. Et le chant, donc ça veut dire je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler, je veux ton cœur. Oh, il est tellement Extraordinaire. bon, le pont là m'emmène plus loin. Je suis captivé par ta présence. Ouais, c'est ça. On est captivé. Ça me rappelle un peu ce chant d'introspection qui disait je reviens au cœur de la louange. C'est le Exactement, chanteur. tout Mimi, à fait, ça. tout à fait. Et ça me rappelait un petit peu ça aussi, ce côté où on met le cœur sur la table et on dit Seigneur, on s'est raté. On s'est raté. Un on peu te comme demande pardon. Judas, mais s'il vous plaît plutôt comme Pierre, Oui, parce s'il vous que plaît. Pierre s'est repenti, Ah non, Judas ne l'a pas fait. Judas, non. Comme on a vu Judas aujourd'hui, soyons plutôt des pierres. C'est vrai. Et puis on vous attend ce soir pour les fidèles de Source de C'est ça. Vie, pour si vous êtes dans la région ou à Ouais, je côté. l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on peut C'est le vrai. répéter. Donc, Oui. Voilà, ce soir on est au QG et il va y avoir de la musique au QG de Zoé, c'est 10 rue Grisol, venez Moi, nous je suis invité rejoindre. à faire des percus. Ah cool. Ah, c'est trop bien. On va se régaler. En Ouais. tout cas, on va se régaler. Voilà. Source de vie. De Church to Be. Bye bye. Soyez bénis. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me